On va commencer le message de ce matin en continuant cette série que nous avons débutée il y a 3 semaines maintenant, que nous avons intitulée « Conversation avec Dieu ». Je souhaiterais rappeler ce que j'ai répété depuis le début de cette série, c'est que la nouvelle alliance qui a débuté avec la venue de Jésus-Christ et sa mort et sa résurrection, cette nouvelle alliance nous a introduits dans une alliance de proximité. Et c'est bel et bien cela qu'il faut saisir au cours de cette série « Conversation avec Dieu ». D'ailleurs, d'une façon très symbolique, le jour où Jésus est mort sur la croix, il y a plusieurs phénomènes qui se sont produits à Jérusalem. Des phénomènes miraculeux. Entre autres, à quelques centaines de mètres du lieu où Jésus est mort sur la croix, dans le temple, un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré, littéralement, s'est déchiré sans l'aide d'aucune main humaine, s'est déchiré de haut en bas. Et ça nous parle ce matin. Il faut savoir que le temple était divisé en 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis était accessible à tous, même aux non-juifs. Et il y avait là des foules entières qui se rassemblaient. Le lieu saint était réservé uniquement aux prêtres et aux lévites. Les lévites, ceux qui étaient chargés, consacrés au service. Et le lieu très saint, séparé de ce voile opaque, lourd, imposant, dans le lieu très saint, une seule personne avait le droit d'y aller, et une fois par an, pour apporter le sang d'un animal, afin de purifier le péché du peuple, et cette personne était le souverain sacrificateur. C'était un privilégié quelque part, et cela venait nous dire que le peuple n'avait pas accès directement à Dieu. Il devait passer par un intermédiaire, le grand prêtre sacrificateur. Et très symboliquement, le jour où nous sommes rentrés dans cette nouvelle alliance, l'alliance de proximité, Dieu a dit, ce voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint n'est plus utile. Il s'est déchiré littéralement pour que nous puissions nous aussi entrer dans le lieu très saint et vivre cette proximité avec Dieu. Avant, ce n'était pas possible. Néanmoins, et c'est l'objet de notre série, il y a des hommes qui ont vécu des moments privilégiés, qui ont eu la possibilité de vivre des tête-à-tête, qui ont la possibilité de vivre des conversations avec Dieu. Et c'est vraiment intéressant de s'arrêter sur ces personnes. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre personnage qui a conversé avec Dieu, et pourtant il n'avait que 17 ans, à peu près. Je parle de Samuel. Samuel, c'est une personne hors norme. Ses parents s'appelaient Anne et Elkana. Anne vivait un drame, Elkana aussi, puisque Anne était stérile. Et régulièrement, elle montait au temple, ils montaient tous ensemble au temple pour apporter au Seigneur un sacrifice. Et à un moment donné, Anne, remplie de douleur, remplie de souffrance, est allée se réfugier dans le temple et a fait une prière décisive. 1 Samuel 1, verset 10, il est dit ceci, « L'amertume dans l'âme ». Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et elle va faire un vœu en disant, verset 11, « L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Je passe sur les détails, mais je le disais, c'est une prière décisive puisque Dieu a écouté cette prière, l'a exaucée, et Anne va devenir enceinte au cours de l'année qui va suivre.
Alors elle va tenir sa promesse. Une fois que l'enfant va être sevré, quelques années, Anne amena l'enfant au temple de Silo et elle va confier son enfant au sacrificateur Élie. Et il ne faut pas confondre le sacrificateur Élie avec le prophète Élie. Ce sont deux personnages différents. Élie, c'est un leader spirituel qui exerçait de grandes responsabilités. On pourrait dire que ses responsabilités étaient comparables à celles d'un gouverneur. Mais Élie, c'est un homme qui se trouve dans une phase de décadence. Sa gouvernance est décadente. Son leadership spirituel est décadent. Et la conséquence de cela, on la trouve tout de suite au chapitre 3, verset 1, où il est dit ceci: « La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. » Il est même dit au verset 2, « En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. » Et ce que nous voyons dans ce dernier verset est intéressant parce qu'il y a toute une symbolique très forte. Un leader qui n'a plus aucune acuité spirituelle. Un leader qui n'est plus clairvoyant sur le plan spirituel. Et pourtant, c'est lui qui doit diriger tout un peuple. Et en plus, il est dit, il était couché à sa place. Et ça nous parle d'un immobilisme total. Bref, je le répète, c'est un homme qui était dans une décadence spirituelle, une décadence de gouvernance. Et Dieu va intervenir. Dieu a des choses à dire à son peuple. De tout temps, Dieu a des choses à dire à son peuple. Il veut lui parler. Alors il va utiliser un jeune garçon, Samuel, je le répète, qui n'a que 17 ans. Et Dieu va rétablir ainsi la communication avec son peuple au travers de Samuel. Mais d'abord, il veut une conversation avec Samuel. Et c'est intéressant la façon dont les choses se sont produites. Samuel dormait dans le temple et à un moment donné, en pleine nuit, il entend une voix qui l'appelle, Samuel. Et lui, il pense que c'est le vieillard Élie qui est là et qui l'appelle. Alors il se dirige et il dit, me voici. Et il dit, mais je ne t'ai pas appelé, retourne. Et ce manège, entre guillemets, va se répéter à 3 reprises. Et au bout de la 3e reprise, Élie, le prophète, le doyen, comprend ce qui se passe et va dire au jeune Samuel, la prochaine fois que tu entends la voix, tu lui dis, me voici, Éternel, parle, ton serviteur écoute. Et comme Dieu veut vraiment parler, comme Dieu a vraiment des choses importantes à dire, il va répéter, il va appeler une 4e fois, et ça c'est très encourageant pour nous. Il insiste. Et au bout de la 4e fois, enfin, Samuel est en contact avec Dieu. Parle, ton serviteur écoute. Une chose importante, c'est que Samuel, pour instaurer cette conversation avec Dieu, va instaurer une dimension d'écoute. Et là, on touche un point sensible, important, de notre piété avec le Seigneur. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu pour lui parler, sans jamais écouter, nous passons à côté du but. C'est une des raisons pour laquelle j'ai donné à cette série le titre de « Conversation ». J'aurais pu faire une série sur la prière, mais la prière c'est quelque chose de trop vague, c'est une notion trop vague. J'ai voulu y mettre volontairement le mot « conversation ». Ce n'est pas un monologue, c'est une conversation. Certes, c'est déjà glorieux que de pouvoir parler à Dieu. C'est glorieux de pouvoir faire connaître ses besoins à Dieu, et non seulement c'est glorieux, mais c'est biblique. Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. »
Et c'est vrai que c'est glorieux de venir, on a le cœur chargé, on a peut-être même le cœur troublé, on est sous le poids d'un fardeau immense, de venir devant Dieu et de déposer nos fardeaux, de libérer nos âmes devant le Seigneur et de lui dire tout ce qui ne va pas, de lui apporter tous nos besoins. C'est glorieux, ça apporte la paix, ça donne une sérénité, c'est glorieux, mais ce n'est pas suffisant. Je vais même aller plus loin, même si je passe mon temps de piété à louer et adorer le Seigneur. Vous allez dire peut-être que l'adoration et la louange donnent une dimension supplémentaire à ma relation avec Dieu. Peut-être, mais si je ne fais que louer et adorer sans écouter, je passe à côté du but. Dieu veut, et si vous n'avez retenu que ça ce matin, c'est beaucoup, Dieu veut que je l'écoute. On va mettre une petite diapo juste pour appuyer bien ce moment. Nous avons souvent des revendications quand nous allons vers Dieu. Et même si le petit bonhomme n'a pas de lunettes et de moustache, je me reconnais facilement en lui. Nous, on a des choses à dire. Et on les revendique. Et quand Dieu n'écoute pas, on lui dit « Mais pourquoi tu n'écoutes pas ?» Et quand on lui dit « Pourquoi tu n'écoutes pas ?» Dieu répond « Parce que tu ne m'écoutes pas !» Dialogue de sourds. Pourquoi veut-il me parler? C'est parce qu'il veut m'aider. Il veut m'aider à m'orienter. Il veut me donner des réponses aux choses qui m'interpellent. Il a des choses à me dire concernant ma vie spirituelle, concernant ma famille, concernant mon couple, concernant mon travail, concernant mon ministère, concernant mes combats. Il veut me dire comment triompher de ce qui est plus fort que moi. Bref, il a des tonnes de choses à me dire et qui sont indispensables à ma vie spirituelle, qui sont indispensables pour ma construction intérieure. Et pour cela, il m'est indispensable d'écouter. C'est pour cela que Samuel va dire « Parle !» Ton serviteur écoute. Parle. Et je voudrais que vous puissiez introduire, et je me parle à moi-même, dans votre relation avec Dieu, dans votre piété personnelle, un temps indispensable chaque jour pour écouter Dieu parce que Dieu veut parler. Dieu veut nous parler. Il ne parle pas simplement à des hommes comme cela, des pasteurs ou que sais-je, quel ministère, des prophètes, mais il veut parler à chacun d'entre nous. Parle. Cette dimension d'écoute passe par une dimension de subordination. C'est très important. Subordination, état d'une personne qui est soumise à l'autorité de quelqu'un. Et voilà ce que nous apprend Samuel. Samuel, pour entendre la voix de Dieu, va se mettre lui-même, littéralement, dans une dimension, dans une position de subordination. Il va dire « par ton serviteur ». Et la Bible est claire. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Naturellement, il se met dans cette position de soumission, dans cette position d'abandon. Et tant que je ne suis pas dans cette position de soumission ou d'abandon, je ne peux pas entendre la voix de Dieu. Par ton serviteur. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand il va aller voir le sacrificateur Élie pour la 3e fois, et le sacrificateur comprend et lui dit, c'est simple, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et quand la 4e fois, l'Éternel va l'appeler, il va zapper un mot volontairement. Il ne va pas répéter exactement ce que Élie va lui dire. Il va dire simplement, parle, ton serviteur écoute. Il a zappé le nom de l'Éternel. Et ce n'est pas un oubli. Parce qu'il est toujours dans cette dimension de subordination. Il est conscient qu'il s'adresse à quelqu'un qui n'ose même pas nommer.
Il est conscient qu'il ne doit pas utiliser le nom de l'Éternel en vain. C'est ce qu'on lui a appris. Parce qu'il comprend qu'il s'adresse à un Dieu qui est bien plus élevé que lui, bien plus grand que lui. Alors il n'ose même pas employer son mot, d'où parfois le mot Yahvé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est une dimension importante, cette dimension de subordination. Ésaïe 50, verset 4, il est dit ceci. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Et on retrouve encore ici cette dimension de subordination. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, encore une fois. Pour que mon oreille soit exercée, pour que je puisse écouter ce que Dieu a à me dire, il faut que je garde ma place. Il faut que je sois pleinement conscient où est ma place. Comme un disciple. Et je pourrais étayer cette vérité, pour moi c'est une révélation, je pourrais étayer cette vérité en m'appuyant sur plusieurs exemples de la parole de Dieu. Prenez l'exemple de cet Éthiopien qui est venu, ministre éthiopien, qui est venu à Jérusalem pour adorer. Il s'est procuré le livre d'Ésaïe, il repart assis sur son char et il essaie de comprendre, il essaie d'entendre quelque part la voix de Dieu, de comprendre ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, mais il ne comprend pas. Pourtant, c'est un ministre. Pourtant, c'est quelqu'un qui a de la science, de la connaissance, de l'intelligence. Il est ministre, mais il ne comprend pas. Et il va enfin entendre la voix de Dieu quand il va se mettre dans cette dimension de subordination. Il va avoir assez d'humilité pour se laisser instruire par un gars qui passe. Par un gars qui n'a pas d'instruction. Par un gars qui n'a pas son niveau, par un gars qui n'a pas son intelligence. Philippe. Et c'est à partir du moment où il se met dans cette dimension de subordination et qu'il se soumet à une personne qu'il considère peut-être moins élevée que lui, mais il croit que Dieu peut l'utiliser pour lui parler, c'est à partir de ce moment-là où il va comprendre, où il va entendre la voix de Dieu. Un autre verset, Matthieu 11, verset 25, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées à qui ? Aux enfants. » Pourquoi ? Parce que naturellement, les enfants sont dans ce schéma de subordination. Un enfant comprend très vite qu'il est dépendant des adultes, qu'il est dépendant de ses parents. Il le comprend très bien. Il n'a pas de problème de la mort à lui-même, il n'a pas de problème de je suis inférieur, je suis dépendant. Et puisqu'il est dépendant, il comprend, il entend. Trop souvent, on a tendance à mettre Dieu à notre service. Et là, on touche à quelque chose de très délicat. Parfois dans nos comportements, parfois dans nos prières, parfois même dans nos proclamations, parfois, on donne l'impression que Dieu est à notre service. Alors oui, c'est un monologue. Oui, je peux lui dire, je peux affirmer, je peux revendiquer, je peux dire, mais alors, tu m'écoutes ou pas ? Et quand je suis dans cette mentalité-là, jamais, absolument jamais, je vais pouvoir entendre la voix de Dieu. Toujours, je le répète, toujours dans cette dimension de subordination. Je crois que je l'ai dit assez souvent, ce mot subordination, pour que vous puissiez bien l'enregistrer. Ça va ? Vous êtes toujours là ? 4 sont encore là. Je crois que le fait d'entendre la voix de Dieu, c'est le défi à relever pour l'Église du XXIe siècle. Pourquoi je dis ça ? Dans le livre de l'Apocalypse, il y a des lettres qui sont adressées à 7 églises que l'on appelle les églises d'Asie.
Et on sait que ces 7 églises correspondent à 7 périodes de l'histoire de l'Église. Et c'est intéressant de s'arrêter sur la dernière lettre, qui est une lettre adressée à l'église de Laodicée, parce que cette lettre adressée à l'église de Laodicée est une lettre qui est pour nous, église du XXIe siècle. C'est intéressant de connaître les défis qui sont reliés à notre église en lisant la lettre à Laodicée. Et notamment, il est dit ceci, Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Et qu'est-ce qu'il est dit? « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Je prends cette indication comme une indication solennelle. Déjà, dans une dimension individuelle. Je veux me laisser interpeller en tant que croyant, en tant que chrétien, et dire, Seigneur, si tu as mis cette emphase sur cela, c'est parce qu'il y a sans doute une carence parmi le peuple de Dieu aujourd'hui du XXIe siècle. On est dans la revendication, on sait prier dans ce sens où on sait demander, mais le défi de notre Église du XXIe siècle, c'est aussi d'entendre sa voix. Et quand il est dit « j'entrerai avec lui, chez lui, je souperai avec lui », on comprend qu'il y a cette dimension de partage, de conversation également. Mais non seulement il y a une dimension individuelle, mais il y a une dimension pour l'Église, avec un grand E. Et là, peut-être que je vais dire des choses qui ne vont pas peut-être faire plaisir en général. Je vais le dire comme cela. L'Église aujourd'hui du XXIe siècle n'a pas besoin de prêchi-prêcha. On est capable, partant d'un texte biblique, d'apporter une prédication biblique. Mais je vais vous choquer, avoir une prédication biblique n'est pas suffisant. C'est déjà une base, c'est déjà un commencement. Mais j'aimerais vous dire que l'Église de Jésus-Christ du XXIe siècle a besoin bien plus qu'une prédication biblique, une parole biblique. Elle a besoin d'une parole prophétique, d'une parole inspirée. Et c'est là où il faut vraiment prier pour que, au sein de cette Église, je parle de l'Église avec un grand E, l'Église universelle, il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent, qui se consacrent à l'image de Samuel pour entendre la voix de Dieu. Parce qu'il a des choses, il frappe à la porte, il a des choses à dire à cette Église-là. La parole de Dieu est tellement riche qu'il y a plusieurs couches de compréhension. J'ai l'impression que c'est infini. Et quand je parle de prêcha, parfois, on est dans un confort où on prend un texte et on l'explique comme on l'a entendu depuis 10, 20, 30 ans. On est resté à la surface, on est resté à la première ou seconde couche. Mais j'aimerais vous dire que quand Dieu veut parler au travers des mêmes textes, il faut parfois aussi aller fouiller en dessous. Parce qu'il y a encore des révélations, il y a encore des vérités à découvrir. Des vérités qui ne vont pas contredire ce que Dieu dit par ailleurs, mais des vérités profondes. Et c'est en cela que je dis que nous avons ce défi, l'Église a ce défi, l'Église du XXIe siècle a ce défi, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui savent se lever pour entendre la voix de Dieu, parce qu'il frappe, parce qu'il veut parler. Alors c'est bien de savoir que Dieu veut parler, c'est bien de savoir qu'il faut ajouter à notre relation à Dieu cette dimension, mais peut-être que certains ou certaines personnes vont dire, mais comment on fait pour entendre la voix de Dieu? Comment Dieu peut me parler? Quels moyens Dieu peut utiliser pour me parler? Je ne vais pas égrener tous les moyens, parce que Dieu a des moyens
diversifiés pour nous parler. Il a des moyens exceptionnels, et j'aimerais insister sur le fait exceptionnel. Il est capable de parler par des visions, mais ça reste exceptionnel. Il est capable de parler par des songes, qu'on peut appeler des rêves, mais c'est exceptionnel. Il est capable de parler par des prophéties, mais ça reste exceptionnel. Il est capable de parler par une prédication. Il est capable de parler par un livre. Il est capable de parler par une conversation avec un ami, croyant ou non croyant, vous savez. Et pourquoi je dis que ça reste exceptionnel, tous ces moyens? Bien sûr, Dieu est capable de le faire, il est même capable de le faire tous les jours pour certaines personnes. Mais Dieu parle prioritairement par la Bible. Par la parole de Dieu. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Vous savez, des gens qui disent, mais Dieu ne me parle jamais. Parce qu'ils ont identifié uniquement cette façon-là. Des gens pensent que pour que Dieu parle et parle avec puissance, il faut forcément passer par une vision, par un songe ou par une prophétie, une parole de connaissance, sagesse ou autre. Mais majoritairement, Dieu parle par la Bible. Vous allez peut-être être déçus, peut-être que vous vous attendiez que Dieu parle par le tonnerre, par le tremblement de terre, par le feu, mais il parle aussi par un murmure doux et léger. Mais si je veux entendre cette voix-là de Dieu, ça implique une chose, c'est que je lise ma Bible. Oh! J'ai lu quelque part quelque chose qui pourrait ressembler à cela. Dire Dieu me parle jamais sans jamais lire ma Bible revient à laisser son portable éteint et dire personne m'appelle. Je comprends pas. Plus d'amis. Comprenez ce que je veux dire? Avant de te plaindre de ne pas attendre la voix de Dieu ou que Dieu ne parle pas ou ne parle plus, commence par lire la Bible. Lire la Bible est une chose, mais il faut la lire d'une façon active. Qu'est-ce que j'entends par lire la Bible d'une façon active? Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et j'ai fait souligner le verbe recevoir. Pourquoi? Parce qu'il veut dire littéralement prendre avec la main. Et je trouve qu'il est mal traduit dans la version seconde parce que c'est pas recevoir, je suis là passivement et je reçois la parole de Dieu, mais c'est je vais chercher la parole de Dieu. Avec cette dimension de chercher, vous trouverez. Cela m'amène à dire ceci. Ne le prenez pas mal. Déjà, il y en a qui sont avec les amortisseurs. J'ai rien contre le fait de lire la Bible en un an. Si ça peut aider à discipliner, à se discipliner à lire la Bible. Je ne vous empêche pas de le faire. Mais j'aimerais vous dire que lire la Bible, ce n'est pas une compétition. Il n'y a pas de score à battre. Et j'aimerais dire que 10 chapitres lus par an peuvent avoir beaucoup plus d'impact sur une vie que de lire toute la Bible. Pourquoi? Parce que quand je lis, je dois chercher
derrière ma lecture ce que Dieu a à me dire. Ce que j'appelle, moi, l'application spirituelle. Et je peux vous dire que lire dans cette dimension-là, avec cette démarche d'entendre la voix de Dieu, ça prend du temps. Et généralement, je n'arrête pas une lecture tant qu'il n'y a pas un verset qui sorte là de ce texte et vienne me parler. Alors parfois, ce n'est pas des grandes choses. Ce n'est pas des révélations extraordinaires. Ce n'est pas des révélations qui vont m'ouvrir des autoroutes devant moi. Peut-être parfois, c'est un rappel de qui je suis en Christ, mais peu importe. Ça m'a fait du bien, donc je me parle. Même si Dieu n'a qu'à me dire « je t'aime », je prends, hein. Mais au moins, j'ai entendu la voix de Dieu, ce n'est pas une lecture stérile. Et le fait qu'il m'ait parlé, qu'il m'ait révélé au travers de la parole, qu'il m'aimait, je le savais. Mais au moment où il me le répète, c'est comme une révélation nouvelle. J'aime beaucoup la glace. Et même si j'en connais le goût, à chaque fois que j'en mange, qu'est-ce que ça fait du bien, non? À chaque fois, c'est pas une révélation nouvelle, mais presque quand même. Ça rafraîchit, quoi. Et la parole de Dieu, c'est pareil. Quand Dieu me dit qu'il m'aime, oui, il me l'a déjà dit, mais quand il me le dit avec cette force-là, cette intensité-là, comme une espèce de quelque chose qui sort du texte et vient me le dire tout à nouveau, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et là, je peux dire, Dieu m'a parlé. C'est pas une nouvelle révélation, mais il m'a parlé. Pour que Dieu me parle au travers de la lecture de la Bible, non seulement il faut une lecture active, mais il faut prier également. J'ai eu l'occasion de partager cela en petit groupe, mais je vais le rappeler. La parole de Dieu est une parole qui est cachetée. Ésaïe 29, verset 11 dit ceci, « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, pourtant, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Ça vous est déjà arrivé de lire la Bible, et vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, hein, et de dire, je ne comprends rien. Allez, soyez francs quand même. Confessez vos péchés, allez-y, allez. Pourtant, vous comprenez les mots, comprenez les phrases, puis vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Même des fois, des histoires très gentilles, très simples, telles que des paraboles, c'est bien. Et vous dites, mais je ne pense pas que Jésus ait marqué cela juste pour nous raconter une histoire. Pourtant, la Bible dit, c'est une révélation, toute la révélation. Et pour vous, comme les mots d'un livre cacheté, scellé. Et la clé qui est importante, c'est la prière. C'est pour ça que c'est une conversation. C'est que je prie et il me répond. C'est que je prie et il m'ouvre des textes bibliques. Je le prie et il y a des choses qui apparaissent tout en lisant. Ça fait penser à Daniel qui est abandonné, il est dans le jeûne et la prière. Il entend la voix de Dieu, mais il ne comprend pas ce que Dieu lui dit. La parole qu'il reçoit est comme une parole cachetée, scellée. Il ne comprend pas. Et il est dit au chapitre 9, verset 21, « Lorsque tu as commencé à prier, c'est un ange qui est venu, qui vient vers lui pour lui révéler ce que le Seigneur lui a dit. Et il dit ceci, « Lorsque tu as commencé à prier. » Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai fait souligner. La parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, etc., etc. J'aime l'expression « la parole est sortie ». Parce qu'on a l'impression parfois que c'est cette sensation-là quand vous lisez la Bible et que vous êtes dans un esprit de prière où vous vous adressez à Dieu, vous avez une conversation avec Dieu, et à un moment donné, il y a une parole qui sort littéralement de la Bible.
Il y a des mots, il y a des phrases qui sortent de la Bible, et là, vous sentez, vous comprenez que Dieu est en train de vous révéler quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience-là, et je ne vous parle pas de cela uniquement pour dire, c'est réservé à certaines personnes. Je vous dis cela pour vous encourager à vivre cette réalité-là. Si la lecture de la parole de Dieu est pour vous quelque chose d'insipide, si la lecture de la parole de Dieu est quelque chose de froid, quelque chose de distant, j'aimerais vous dire qu'il y a une autre dimension à aller chercher. Il faut aller la chercher. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Elle va sortir du livre. La parole de Dieu va sortir du livre pour vous. C'est comme si que vous allez avoir l'impression qu'elle vient juste d'être écrite pour vous. C'est ce qu'on appelle ailleurs, j'ai déjà prêché là-dessus, le réma, la parole inspirée, la parole rien que pour vous, la parole prophétique pour vous. Et je vous invite vraiment à entrer dans cette dimension-là. C'est ça, converser avec Dieu. Comment reconnaître la voix de Dieu dans la Bible? Alors j'ai quelques réponses. La première réponse, elle est toute simple. Ça prend du temps. Samuel n'a pas compris tout de suite que Dieu est en train de lui parler. Mais il a insisté. Et Dieu a insisté aussi. Ça prend du temps. C'est quand vous allez commencer à être plus actif dans la lecture de la parole de Dieu, quand vous allez être dans cette recherche active de la parole de Dieu, petit à petit, vous allez voir, si vous faites cet effort-là, je vous promets qu'elle va sortir, la parole de Dieu. Ça prend du temps. Il faut insister. Il faut refuser de faire une lecture sans en retirer quelque chose. Vous allez me dire, mais ça fait jamais de mal de lire la Bible. Oui. Mais c'est mieux quand on peut en ressortir quelque chose d'applicable à notre vie de tous les jours, à nos circonstances, à nos situations. J'aimerais que vous puissiez rentrer dans cette lecture active. Allez chercher une parole pour vous. Peut-être qu'au début, ce sera quelque chose de très simple. Mais au fur et à mesure, vous allez exercer et vous allez comprendre. Deuxième réponse, passer du temps avec lui. Ça revient, ça étaye, ça va dans le même sens. Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Oui, les brebis connaissent le berger. Et puisque les brebis connaissent le berger, elles entendent et comprennent sa voix. Parce qu'elles sont habituées d'être avec lui. Et il y a cette expérience qui est souvent racontée de deux bergers qui discutent ensemble, et puis il y en a un qui appelle les brebis de l'autre et elles ne réagissent pas, parce qu'elles sont habituées à une seule voix, la voix du berger, parce qu'elles sont avec. C'est comme un enfant. Parmi des dizaines et des dizaines de mamans, il est capable de reconnaître la voix de sa maman. Parce que la maman l'a porté dans son sein déjà, et deux, elle a passé des années avec l'enfant. Plus vous allez passer du temps dans la présence de Dieu, plus vous allez reconnaître la voix de Dieu. Plus vous allez être dans une lecture active, plus vous allez reconnaître la voix de Dieu. Je vous dis des choses simples ce matin. J'ai noté également comment reconnaître la voix de Dieu. C'est parce que c'est une pensée qui est plus élevée que la mienne. 1 Samuel 3, verset 11. Une fois que Dieu parle à Samuel, Dieu va lui dire ceci. Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » C'est tellement énorme, c'est tellement grand que le peuple n'y avait même pas pensé, que Samuel n'y avait même pas pensé. Je vous le rappelle, c'est un jeune homme de 17 ans. Et tout le monde réalisera que les paroles qui viennent d'être dites ne peuvent venir que de Dieu. Et je sais que pour moi, c'est un test très souvent. Je n'avais jamais pensé à cela avant. Et je me dis même, Daniel, tu n'es pas assez intelligent pour pondre ça.
Je le dis à ce point-là. Et vous comprenez que c'est une révélation. Je ne sais pas si vous me suivez. Faites-moi des efforts, j'ai l'impression que je suis tout seul à... Ouais. Ok. Vous n'y pensiez pas avant. Ce n'est pas quelque chose qui sort de votre imagination, ce n'est pas quelque chose qui sort même de vos schémas habituels de pensée. Et puis, ça vient, la parole vient, et fait, mais bien sûr, c'est une révélation. Et enfin, comment reconnaître la voix de Dieu quand il me parle au travers de la Bible? La parole de Dieu, et ça c'est quelque chose de permanent, ça m'ouvre toujours un futur. Quand Samuel a reçu la parole, la destitution du sacrificateur Élie, c'était cela, était pour ouvrir une nouvelle ère, un nouvel espace devant le peuple d'Israël, un nouveau régime devant le peuple d'Israël. Et c'est ça aussi comme test, c'est quand vous allez recevoir une parole de Dieu, cette parole de Dieu ne vous enfermera jamais. Si vous recevez une parole qui vous condamne au point de vous enfermer, rejetez-la. Je ne dis pas que la parole de Dieu ne va pas venir vous titiller, vous amener à la repentance. Mais la repentance débouchera toujours sur une ouverture. Mais si vous recevez une parole qui vous condamne, qui vous enferme, qui vous lie dans votre situation, dans vos conditions, elle ne peut pas venir de Dieu. Une parole de Dieu vous donne toujours un futur. Une parole de Dieu vous ouvre toujours des espaces nouveaux. Une parole de Dieu vous libère des espaces nouveaux, toujours. Et combien de fois j'ai reçu parfois dans mon bureau des personnes qui étaient sous la condamnation parce qu'ils pensaient avoir reçu une parole de Dieu qui les condamnait, qui les mettait à terre et ils n'avaient plus d'avenir, plus d'horizon. Combien de fois j'ai dû délier sur la vie de certaines personnes de telles paroles? Parfois même des paroles données par d'autres, sous forme, entre guillemets, de prophétie. Il y a des hommes et des femmes qui, soi-disant, ont parlé de la part de Dieu et qui ont mis des jougs sur des personnes. Et j'ai un véritable plaisir à délier ces jougs et à libérer ces personnes parce qu'ils se sont fait enfermer par des paroles qui venaient pas de Dieu. Une parole de Dieu libère tout le temps. Une parole de Dieu crée un futur, toujours un futur. Et ça, ce sont des pistes comme ça, des clés qui vous permettent au fur et à mesure de reconnaître la voix de Dieu. Je m'arrête là parce que je veux en laisser pour la semaine prochaine encore. Mais déjà, vous avez la possibilité de revenir sur les messages anciens en écoutant les 2 prédications précédentes, et écouter celle-ci aussi qui sera en ligne sans doute ce soir ou demain matin, afin de pouvoir continuer à nourrir votre foi de ces quelques paroles et de pouvoir développer avec Dieu une nouvelle communication. Développer avec Dieu une conversation. Je lui parle, mais j'intègre quelque chose de nouveau. Je veux aussi qu'il me parle. On pourrait se lever à nos places. On va laisser cette parole par le Saint-Esprit faire son œuvre au-dedans de nous. On va laisser ce chant mettre en place. Je ne ferai pas d'appel ce matin, mais je voudrais demander à plusieurs de se positionner par rapport à ce qu'ils ont entendu en disant « Je veux devenir maintenant actif dans ma relation avec Dieu. Je ne veux pas simplement bombarder Dieu de mes problèmes, de mes difficultés. Je ne veux pas bombarder Dieu de mes requêtes. Oui, c'est biblique. Oui, c'est nécessaire parfois. Oui, ça fait du bien de pouvoir épancher son âme. Ça fait du bien de libérer son âme devant Dieu. Mais je veux changer ma façon de me présenter devant Dieu. Je veux changer ma façon d'être dans la présence de Dieu. C'est aussi une preuve de maturité que de savoir écouter. Parle. Parle parce que ton serviteur écoute. Ton serviteur, celui qui t'est soumis, écoute. Écoute. J'aimerais vous dire que si nous sommes capables de mettre ça en application, nous allons donner à notre vie spirituelle une autre dimension.
C'est le défi de l'Église du 21e siècle, c'est le défi de ma vie, le défi de notre Église. Une Église qui ne laisse pas Jésus à la porte. Et Jésus qui s'épuise à frapper, à frapper, à frapper, parce qu'il a des choses à dire à son Église. Une Église qui ne se contente pas d'avoir un message biblique et un message qui vient conforter notre propre justice. En disant, mais voyez-vous, nous avons la parole de Dieu et nous prêchons la parole de Dieu. Et tout en disant cela, Jésus peut être à la porte et frapper, et dit, si quelqu'un entend, si quelqu'un m'entend, j'ai des choses à dire. Je veux mettre de côté toutes ces paroles, même bibliques, qui n'ont pas cette dimension prophétique. Parce que Dieu a des choses à dire. Il a des choses à dire à l'Église, il a des choses à dire au travers de l'Église. On est dans un monde, on est dans une société aujourd'hui qui est en perte de repères, de valeurs. Et ce monde-là n'a pas besoin de prêchi-prêcha. Ce monde-là a besoin aussi d'entendre une parole inspirée, une parole prophétique. Une parole qui corresponde parfaitement à sa situation, à ce que ce peuple a besoin d'entendre. Alors oui, on veut changer notre relation à la parole de Dieu. Et pendant qu'on va chanter ce chant, je dois me positionner ou me repositionner devant Dieu. En disant, Seigneur, je veux intégrer, je veux instaurer dans ma relation avec toi, cette nouvelle dimension de faire cet effort d'entendre ta voix. Parle-moi, parle-moi. Peut-être pas par les canaux par lesquels je voulais que tu me parles, tels que les grands canaux, tels que la prophétie, il peut le faire. Par les songes, il peut le faire. Par les visions, il peut le faire. Mais Seigneur, déjà, par ta parole, Seigneur, parle-moi. Crée avec ta parole, une nouvelle relation avec moi, Seigneur Jésus. Une conversation avec moi. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, oh. J'entends encore si je me tais. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, quand je comprends qu'il a payé pour ma. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends,
joindre à ma prière. Seigneur, je veux instaurer dans ma conversation avec toi, dans ma communion avec toi, cette dimension d'écoute, Seigneur Jésus. À chaque fois que tu parles, Seigneur Jésus, c'est pour ouvrir des espaces nouveaux, Seigneur Jésus. À chaque fois que tu parles, c'est pour créer en moi la vie, Seigneur. Chaque fois que tu me parles, c'est une parole créative qui vient créer des choses en moi, Seigneur. Chaque fois que tu me parles, ce sont des paroles de révélation qui viennent répondre à mes questionnements, Seigneur Jésus. J'ai besoin d'entendre tes mots, j'ai besoin d'entendre ta parole sur ma vie. J'ai besoin d'entendre ta parole, ce que tu as à dire sur mon foyer, sur mon couple, sur ma maison. J'ai besoin d'entendre ta parole sur mon travail, ma profession, mon entreprise. J'ai besoin d'entendre ta parole, Seigneur Jésus, sur mon avenir, sur les décisions que je dois prendre. J'ai besoin d'entendre ta parole. J'ai besoin de savoir ce que tu en penses. J'ai besoin de savoir ce que tu as à dire, Seigneur. Je veux, Seigneur, te demander pardon. À chaque fois que je t'ai bombardé de paroles sans prendre le temps de t'écouter, Seigneur Jésus. Je te demande de m'aider à créer un lien nouveau avec la Bible que l'on appelle ta parole, Seigneur. Apprends-moi à développer avec elle une dimension nouvelle, Seigneur Jésus. Apprends-moi à ne pas lire pour lire, Seigneur. Mais apprends-moi, Seigneur Jésus, à chercher dans ce que je lis ta parole, Seigneur. Même si le premier jour, le deuxième jour, la première semaine, rien ne sort, je sais que dans une attitude de soumission ou de prière, la parole va sortir. La parole va sortir pour venir s'adresser à moi. Je veux créer, Seigneur, une relation nouvelle. Je veux créer, Seigneur Jésus, cette conversation avec toi. J'en ai besoin, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur. Rends mon oreille attentive comme écoute. Éveille chaque matin mon oreille. Et que je puisse écouter comme un disciple. Écoute, Seigneur Jésus. Alors oui, je veux écouter ta parole et je veux apprendre à écouter. Si je me tais. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma vie. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma vie. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour moi. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours
back.